Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça y est, c'est la fin de l'été. On a fait du tri dans la bibliothèque. Mangatech, bibliothèque, les BD, les romans graphiques, tout y est passé. On vous montre ça et il y aura notre Vinted en description. C'est parti! On commence fort avec le collector de Le Perce-Neige. Donc c'était une histoire assez cinglante que j'avais bien aimé lire une fois, mais un peu trop de violence gratuite et un peu hard à mon sens. Et le coffret n'est pas spécialement incroyable au final. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé. Ensuite, il y aura les 4 premiers tomes de Deep Free à la vente. Un petit manga de basket qui n'a pas su spécialement me marquer, mais qui pourtant aborde le basket d'une manière plutôt originale, puisqu'on y suit Damian qui a un petit handicap et qui va essayer d'intégrer, ils n'ont pas la licence, mais en gros la NBA, quoi. Donc plutôt aux États-Unis, donc ça change un peu du Japon. C'était sympa, mais force est de constater que j'ai lu le tome 4 il y a plusieurs mois et en librairie, le tome 5 m'appelle pas, donc voilà. Je vais me concentrer sur la perfecte de Slam Dunk. Je me sépare du tome 1 de Kuro parce que, évidemment, j'ai pas acheté les 2 suivants. L'histoire m'a pas convaincue plus que ça, donc je préfère m'en séparer plutôt que de le laisser un peu croupir dans la mangatech à me dire « Non, mais un jour peut-être ». Non, il n'y a plus de place pour se dire « Non, mais un jour peut-être ». Donc voilà, le tome 1 de Kuro, si vous ne l'avez pas et que vous êtes curieux. Je dis au revoir au manga Barrage en 2 tomes finis. Si vous ne le savez pas, c'est par l'auteur de My Hero Academia. Ça se ressent vachement, mais en 2 tomes, c'était trop rapide et assez oubliable. Donc voilà, pas indispensable à la mangatech. Salut. Celui-là, je vais pas dire que c'est un regret parce que sinon je le garderai, mais force est de constater que ça ne m'a pas suffisamment marqué. Donc les 3 premiers tomes de Mibuki Shiden, je suis sûre que quelqu'un saura prendre encore plus soin de la série que moi. J'ai pas spécialement envie d'y retourner, même si le dessin est absolument splendide, mais je pense que ça plaît surtout aux connaisseurs de manga de samouraï, donc je compte sur vous pour en profiter comme il se doit. En toute logique, je me sépare de Kuro, je me sépare du premier tome de Shadow House, du même auteur, et pareil, ça fait 2 ans que je l'ai acheté en me disant je vais trouver la suite, je vais le lire. J'ai pas acheté la suite, je l'ai même pas lu, je peux même pas vraiment vous dire de quoi ça parle. Je pense que ça m'a juste pas appelé. Le fait que la série ne soit pas terminée, qu'on ne sache pas trop jusqu'où ça va, comment, pourquoi. Voilà, j'ai pas la place, j'ai pas le temps, j'ai d'autres trucs à lire, donc je me sépare de ce tome 1 de Shadow House. Je me sépare également des 3 premiers tomes du Mouvement de la Terre. C'est une série qui aborde un thème assez rare dans le manga puisqu'on y parle d'héliocentrisme. En gros, c'est à l'époque du Moyen-Âge où on commence à découvrir que c'est le Soleil qui est en centre et les autres planètes qui tournent autour du Soleil. C'est une histoire assez originale puisqu'on y voit, on va dire, les premiers conflits entre la science et la religion. Mais vraiment, j'arrive pas à passer au-dessus du dessin. Les personnages, je les trouve pas du tout attachants. Donc voilà, même si c'est une série courte en 8 tomes, je la recommande quand même si vous avez envie d'apprendre des choses sur l'astronomie. Mais c'est pas mon cas. Et je termine avec 2 one-shots très récents de cette nouvelle collection, Le Renard Doré de chez Rue de Sèvres. Ça n'a pas fonctionné sur moi. Les dessins sont trop simples à mes yeux. Les récits sont peut-être aussi un peu trop enfantins à mon goût. Mais voilà, ici il y a 14 récits, vraiment c'est en 2-3 pages. Et ici, on y suit 2 animaux qui essaient de trouver leur congénère pour l'ours et son chemin pour la petite corneille. Mais voilà, c'était sympa à lire une fois, mais je sais que je ne les relirai pas. Pour les bandes dessinées, je me sépare de Fille de Lune de Greta Xela aux éditions d'Argo. C'était honnêtement très sympa. Au niveau des dessins, on est vraiment sur une bande dessinée hyper colorée, avec une thématique peut-être un petit peu sombre. Mais honnêtement, j'ai trouvé que l'histoire était peut-être un peu difficile à comprendre si on n'était pas très concentré. 2 lectures sont peut-être nécessaires pour bien comprendre le fil de l'histoire. Et honnêtement, une fois qu'on l'a lu 2 fois et qu'on a bien compris,
plus trop d'intérêt à l'avoir dans la bibliothèque. Voilà, ça fera sûrement le bonheur de quelqu'un d'autre, donc n'hésitez pas. Vous retrouverez également sur notre Vinted la petite BD Papa Situation, donc de Karim Mafouf. Ce nom vous dit peut-être quelque chose puisque c'est le papa de Lena Situation. C'était sympa, c'est des petits gags sur sa vie. Qu'est-ce que c'est que le monde de YouTube quand on est un papa avec certaines origines et qui a, je sais pas quel âge il a, 40 ans, 50 ans. Ce sera dispo, donc n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Ensuite, je ne suis pas là. Une petite bande dessinée très courte, très peu de texte sur une relation avec une jeune fille et sa famille. Honnêtement, c'était très sympa à lire. Je m'en sépare aujourd'hui. Même si j'ai été très contente de la voir, de le lire. Le format était chouette. Une BD à vendre sans aucune hésitation. Je n'ai pas trop aimé Bertie et le monde sans espoir. On est dans un délire très très spécial d'une petite fille qui rencontre un ourson robotique. Mais le clan des ours est contre le clan des corbeaux. Bon, ça part en cacahuète. Les dessins, c'est spécial aussi. Mais clairement, c'était peut-être pas fait pour moi. Et en tout cas, j'en garde pas un très bon souvenir. Je le vois mal. Mais je pense que ça saura trouver son public. Si vous êtes adepte des dessins atypiques et des récits qui le sont tout autant, je pense que vous en ferez sûrement une très bonne lecture. Donc, voilà! Ensuite, une bande dessinée plutôt, je dirais, plutôt public averti, vraiment adulte. Lucille, c'est une bande dessinée qui est aux éditions Futuropolis, donc c'est un format assez énorme. Dans cette histoire, on va y suivre deux adolescents en fugue, en cavale, prêts à découvrir la vie et avec des problématiques psychologiques assez intenses pour chacun de ces personnages. C'est pour ça aussi que je vous dis que c'est pour plutôt public averti. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de place et il en prend énormément. C'est clair. Mais si vous cherchez des bandes dessinées sur le sujet, elle est très sympa. Donc, je sais que certains d'entre vous seront très heureux de l'avoir dans leur bibliothèque. On est sur une BD que j'ai depuis au moins 2-3 ans. Désolée ma sœur, mais si elle est toujours là et que je l'ai toujours pas ouverte, je crois que c'est pour une bonne raison parce que vraiment le dessin ne m'attire pas du tout. On est vraiment sur des dessins très 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 adultes. Et l'histoire non plus, je crois que ça se passe en Angleterre dans les années 1700. On parle de navigation, apparemment avec un médecin à bord, etc. Mais voilà, elle continue de pas m'attirer du tout, donc je préfère que quelqu'un se fasse plaisir et la lise une bonne fois pour tout. Je pense que chaque livre mérite d'être lu, donc allez-y s'il vous plaît, sauvez-la. Idem que pour le précédent, plutôt pour public averti. Cette fois-ci, on est sur la bande dessinée Romain de Melaka aux éditions L'Association. Donc c'est une bande dessinée qui va parler d'un jeune homme qui décide de mettre fin à ses jours, mais qui n'y parvient pas. Et on va le suivre dans ce point de vue de quelqu'un qui ne supporte pas le fait d'avoir survécu. Donc c'est très intense également, les dessins sont très particuliers. Voilà, pareil, si vous vous intéressez au sujet, c'est sympa à lire. C'est sympa à avoir lu au moins une fois, je pense. Pour le coup, elle prend pas de place, mais elle a déjà été lue. Je pense pas que je la relirai parce que c'est bon, je sais ce qui se passe. Donc ça ne m'intéresse plus de la voir et je pense que certains d'entre vous seront bien contents de la voir. Toujours des thématiques hardcore, hein. Un peu plus léger, un peu de musique. La nuit est mon royaume, c'était sympa à lire une fois, mais on est sur une jeune fille de banlieue qui va se mettre à intégrer un groupe de musique. Les dessins sont très jolis. Moi, je l'ai lu plus récemment et je l'ai trouvé très sympa, mais ça manquait d'un ou deux chapitres à la fin pour vraiment finir l'histoire correctement. Mais en soi, c'est très sympa. Une jeune fille de banlieue qui, voilà, comme tu l'as dit, intègre un groupe de musique et qui se passionne et elle veut en faire sa vie et elle décide d'emménager à la capitale et vraiment de se mettre corps et âme dans la musique avec toutes les problématiques que ça peut apporter. Donc c'était très sympa, mais ça manquait de quelques pages à la fin en plus pour vraiment que ce soit un waouh et que ça reste. Donc ça s'en va. Ensuite, la bande dessinée Mon père, cet enfer,
Pour le coup, je ne l'ai même pas lu. Ça fait 2 ans et demi qu'elle traîne et que je ne l'ai pas lu. Il me semble que ça parle d'un père, je vais dire abusif, mais je pense qu'il est plutôt négligent. Mais honnêtement, voilà, j'ai pas pris le temps de le lire, donc elle s'en va. Le dessin est spécial. Ouais. C'était sympa les 20 premières pages, hein, Morgane. On se sépare de la BD Un léger bruit dans le moteur. On en a fait une vidéo, si vous voulez savoir un peu plus de notre avis sur ce titre. Moi, je trouve que c'est une lecture qui est unique, c'est une expérience et on est clairement sur un enfant psychopathe qui a pour plan de tuer tous les gens de son village. Voilà, on n'est pas forcément dans le mood pour relire ce genre de titre. Donc, merci pour ce petit bout de chemin, mais va traumatiser d'autres gens. Et je me sépare également des carnets de Marine Dove, donc c'est plutôt un carnet de dessin, voilà, de scènes du quotidien. Je l'ai lu une fois, j'étais contente de l'avoir, je le relirai pas. Pareil, on fait de la place. Au revoir. Et je termine les BD avec les 2 tomes de Brune. Les secrets de Brune d'un côté et Dans la bulle de Brune de l'autre. On est sur une ado le jour de la rentrée qui va essayer de se faire des amis. Puis dans l'autre tome va à sa première soirée. On est sur une autrice espagnole de mémoire, il me semble. Et ça changeait un peu, même si ça reste une histoire un peu d'ado. On avait passé un bon moment à le lire, mais voilà. Pour des questions de place, de budget aussi. Hein, parce que oui. on a d'autres livres à acheter, quoi. Donc, il faut faire des choix. Et maintenant, je vais passer rapidement sur les romans en premier. Un petit quelque chose en plus que j'avais acheté dans un Gilbert Joseph. Je pense que je m'étais trompée de livre au moment où je l'ai pris. Honnêtement, il était vraiment pas cher. Je pense qu'il était à quelques euros. Donc, bon, finalement, ça fait peut-être... 1 an, j'ai pas encore pris le temps de le lire. J'ai d'autres choses plus intenses à lire. C'est vraiment de la romance adolescente. J'en ai d'autres qui m'attendent et qui ont des sujets un peu plus pertinents que juste une petite romance. Donc aujourd'hui, ça part. Pour continuer, Par un jour de thé gris. Alors j'ai commencé à le lire il y a une semaine. Honnêtement, ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs de ces lectures qu'on nous impose au collège et au lycée, où on comprend rien parce que c'est trop compliqué. Là, pour vous dire, je ne saurais même pas vous dire de quoi ça parle. Là, j'avais peut-être pas envie de ça. Et pareil, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais récupéré quand je travaillais à la bouquinerie, donc entre 2018 et 2020. Je le lirai pas, mais si vous souhaitez le lire, l'histoire avait l'air quand même très sympa. Le résumé sera sur Vinted, n'hésitez pas. Ensuite, Famille parfaite de Lisa Gardner. C'est un thriller. Pourquoi on a ça dans la bibliothèque? C'est parce qu'à la base, on voulait faire un cadeau un peu blague, mais la personne l'avait déjà lu. Loupé et... Nous, on le dira pas. Voilà, on le lira pas, c'est vraiment pas notre truc. Donc voilà, si vous voulez. Apparemment, Lisa Gardner, c'est bien dans le genre. Ouais. Si vous le souhaitez, il y en a un ici. Et pour finir, je me sépare de Ensemble on aboie en silence de Gringe. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours la grande version dans la bibliothèque, c'est juste que je l'ai en double, donc la grande version et l'édition de poche avec le chapitre bonus. Mais étant donné que mon autre version est dédicacée, je voyais pas l'intérêt finalement de garder la version poche. On y parle ici de Gringe et de son frère Thibaut qui est schizophrène. C'est vraiment l'acceptation, la vie avec la maladie et des textes de son frère qui sont très très beaux. Donc je vous le conseille à 1000% celui-ci. Il est incroyable et vous en apprenez beaucoup. Et que vous soyez concerné ou pas par la maladie, pour moi, c'est un livre qu'il faut lire. Voilà. C'était le petit tour des livres qui nous quittent. En tout cas, on espère que vous avez vu des petits titres qui potentiellement pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à faire des petites offres. Ils sont quasiment tous en très bon état. Si c'est pas le cas, on le précisera. Et puis voilà, nous on a fait de la place pour de prochains livres et on vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.